Je vais maintenant inviter le représentant de l'opposition officielle, le député de Saint-Jean, à prendre la parole pour une période de 15 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma première question, Monsieur le Premier ministre, vous ne serez pas surpris, ce sera sur le renouvellement de la politique jeunesse. J'aimerais savoir, vous avez évalué sous notre gouvernement, nous avons mis en place un processus de consultation, une grande tournée qui était beaucoup organisée par les forums jeunesse dans différentes régions. Maintenant que cette tournée est terminée, est-ce que vous avez le décompte final des coûts de cette tournée, la partie du gouvernement, mais aussi toute la partie des organismes qui ont travaillé avec le gouvernement, avec le secrétariat à la jeunesse et leur contribution à eux, notamment les forums jeunesse? Monsieur le Premier ministre. Alors, merci, Madame la Présidente. J'ai oublié de saluer les personnels de la Commission également, que je voudrais remercier pour leur présence ce matin. Puis, on m'a également signalé, je suis heureux de l'apprendre, que nos deux collègues des oppositions ont été actifs dans les mouvements jeunesse, et même monsieur qui est ici pour les assister avec la FEUC, je pense, dans les deux cas, et également Force Jeunesse, je crois, dans votre cas, c'est bien. Ça montre un vécu dans ces questions-là qui me plaît beaucoup. Alors, je vais répondre directement à votre question. Les coûts de la tournée... Les dépenses effectuées par le ministère pour les visites et rencontres dans les régions du Québec. Alors, on a la date de chaque arrêt de la tournée à laquelle vous avez participé, de la Gaspésie en août 2013 jusqu'au centre du Québec en juin 2013. Et le coût total était de près de 60 000 59 761 pour être plus précis. Monsieur le député. Ça, c'est le montant du coût du secrétariat à la jeunesse, mais la partie des forums jeunesse. Est-ce que vous avez cette information? Ou des autres organismes sur le terrain? Parce que les gens ont contribué. On me dit qu'il n'y a aucun coût qui a été engagé par les forums jeunesse. Est-ce que, suite à ça, je comprends que ce n'était pas nécessairement votre initiative, là, mais suite à ça, est-ce que vous, personnellement, vous avez regardé, consulté, lu ce qui s'était dit dans cette tournée? Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, d'abord, c'était une bonne initiative de faire cette tournée, puis je vous félicite également. Je crois que notre collègue y a participé à cette tournée, de même que le précédent député de Laval-les-Rapides, M. Bureau-Blouin, qui d'ailleurs vient d'être, je crois, désigné comme président de la jeunesse de son parti. Pas encore. Pas encore, j'ai cru que c'était officiel. En fin de semaine. Bon, anticipons que c'est possible, oui, et si par hasard ça devait se produire, on lui adresse d'avance nos félicitations. Il est le seul candidat, donc ça devrait bien aller. En général, c'est assez annonciateur de succès, ça, dans une élection. Mais c'est sous-estimé le Parti québécois. Ah bon. On a des capacités. Alors, je vais compléter ma réponse de tantôt avant d'aller plus loin dans votre deuxième question, parce qu'on a rajouté des éléments de coût que je pense qui étaient intéressants pour les parlementaires et le public de connaître. Je vous ai mentionné déjà les tournées régionales de consultation, 59 761 Ça, c'est pour l'hébergement, les déplacements et le repas. Il y a également un site web interactif, dont certainement vous vous souvenez, conception, réalisation, entretien, pour 52 992 Les communications, publicité, capsules vidéo, outils promotionnels, 56 564 Et la rédaction, préparation, on indique même la traduction du livre blanc de la politique jeunesse, 17 191 Donc, si on regarde non seulement la tournée, mais le coût de la démarche totale qui a suivi la consultation et la rédaction du livre blanc, c'est 186 508 Il y avait également 4 employés du secrétariat qui étaient mis en disponibilité pour la tournée, et bien sûr le personnel politique que notre collègue connaît bien. Alors, il n'est pas dans notre intention de refaire le travail. On ne balaie pas, nous, ce qui a été fait auparavant, et on y accorde même toutes les qualités lorsqu'elles doivent être reconnues. D'ailleurs, je suis heureux de dire que ma consoeur, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui est adjointe parlementaire, a la responsabilité spécifique de ce dossier. Alors, on lui a demandé, bien sûr, sachant qu'on prolonge l'exercice d'1 an, la stratégie en cours, sachant que la précédente stratégie date de, comme vous le dites très bien, d'une génération précédente, qui est en fait la génération de mes enfants, quand j'y pense. 81, à peu près, je crois que c'était... C'est 2001. 2001, mais 81 auparavant, il y avait eu... 83, c'est la création du secrétariat, mais il y avait eu une première politique à ce moment-là.
Alors, on a changé d'époque depuis ce moment-là. Donc, la députée, notre consoeur, va faire le bilan du livre blanc. Également, consulter peut-être des groupes qui n'ont pas pu participer à la tournée pour ajouter de l'information. Et pendant qu'on poursuit la stratégie actuelle pour 1 an, préparer la prochaine stratégie jeunesse, d'avoir l'opportunité d'en faire une. Est-ce qu'il y a assez d'éléments nouveaux qui justifient de faire une stratégie complète, ou on peut tout simplement dire qu'on ajuste la stratégie précédente et qu'on la fait évoluer, ou ça nécessite une nouvelle stratégie? Elle a ce travail d'évaluation à faire au cours de l'été et de l'automne. Donc, à la fin de l'année, on devrait être en mesure de nous prononcer sur la réédition d'une nouvelle stratégie ou la prolongation tout simplement de la stratégie en cours avec un ajustement ou une bonification de certaines mesures suite au travail qui sera fait. Monsieur le député de Chambly. Excusez-moi, de Saint-Jean. C'est mon voisin. Un lapsus. C'est mon voisin de table et de comté. C'est correct. Mais je comprends ce que vous me dites, Monsieur le Premier ministre, mais vous avez assez d'expérience politique pour savoir qu'il y a une différence entre une stratégie et une politique. Je vous entends parler beaucoup du renouvellement de la stratégie. Est-ce que vous maintenez dans vos cartons de renouveler la politique et d'avoir une stratégie nouvelle ou modifiée qui découle de cette nouvelle politique? Monsieur le Premier ministre. Alors, effectivement, je vais clarifier, là, la stratégie qui découle de la précédente politique, elle va être poursuivie d'1 an. Ce qui est à décider maintenant, est-ce qu'on fait une nouvelle politique avec une nouvelle stratégie, où on dit, dans l'ensemble, les actions qui sont déployées sont bonnes, on a consulté d'autres groupes, on a regardé le livre blanc, il s'agit juste d'ajuster certaines mesures sans nécessairement faire une nouvelle politique qui consomme beaucoup d'énergie dans un secrétariat, dans un gouvernement. Cependant, si on trouve que le changement générationnel ou d'époque ou de besoin est si important, c'est clairement nécessaire à ce moment-là de faire une nouvelle politique. Alors, c'est le travail d'évaluation qu'on fait actuellement. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que je comprends des propos du Premier ministre actuel que vous nous dites que... parce que vous savez qu'il y a des groupes qui sont en attente actuellement, qui ont préparé des mémoires, qui ont préparé des réflexions en vue de... Nous avions annoncé la tenue d'une commission parlementaire sur le livre blanc pour peaufiner, consulter davantage, parce qu'un livre blanc, c'est un livre blanc, ce n'est pas une politique, c'est une ébauche de politique. Est-ce que je comprends que la commission parlementaire ne se tiendra pas? Est-ce que vous avez réfléchi sur la façon, parce que j'entends que vous me dites que vous aurez encore des consultations, sous quelle forme ces consultations se feront? Est-ce que ça sera en commission parlementaire où tous les députés, peu importe leur parti politique, pourront participer, ou ce sera une autre forme de consultation? Monsieur le Premier ministre. Alors, notre consoeur va faire des rencontres avec... bien sûr accompagné par le personnel du secrétariat avec les groupes qui auraient voulu s'exprimer lors de la tournée qui n'ont pas pu le faire. Et par la suite, ça découle de la décision qu'on prendra. Si on décide d'aller de l'avant vers, en fait, la prolongation du livre blanc qui nous amenait vers une nouvelle politique, c'est clair qu'il faut faire un exercice de débat parlementaire à ce moment-là. On n'est pas arrivé maintenant. Donc, ça n'arrivera pas cet automne, clairement. L'automne va être utilisé pour faire la réflexion. Si on est dans l'embranchement qui nous amène vers une nouvelle politique, donc un exercice profond de renouvellement, c'est clair qu'il faut incorporer là-dedans un passage en commission parlementaire. Cependant, si on décide, on fait l'évaluation qu'il s'agit d'ajustement ou d'amélioration de mesures, bien là, le besoin n'est pas aussi évident. Donc, ça découle vraiment du choix qui sera fait entre le besoin d'une nouvelle politique ou l'ajustement, tout simplement, de la stratégie ou des moyens d'action qui sont actuellement développés. Il vous reste 6 minutes et demie. Correct. Je reviens à ma question, on a dévié un peu, mais c'est correct, on échange sur le même enjeu. Je vous ai posé la question tantôt, si vous, personnellement, vous aviez consulté les idées, les opinions, les commentaires des jeunes qui ont été entendus durant cette tournée-là. Est-ce que vous avez consulté le livre blanc? Est-ce que vous vous êtes fait une tête, vous, personnellement, comme ministre responsable de la jeunesse? Bien sûr, des résumés. Vous comprendrez que j'ai quelques dossiers à suivre, mais j'ai eu un bon résumé du livre blanc et des choses qui ont été mentionnées. J'ai également noté, comme je l'ai dit tantôt, que certains groupes auraient voulu être entendus, n'ont pas pu l'être, certainement par manque de temps. Donc, on va leur demander de se présenter à nous. Et je demanderai à ma consoeur de faire cette évaluation lorsqu'elle les aura rencontrés, comme je le disais tantôt. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'excluez pas la commission parlementaire selon votre réflexion en fonction des groupes que vous rencontrerez,
prochainement, ou votre adjointe parlementaire, l'équipe du secrétariat à la jeunesse. Là, je suis inclusif dans mon nous. Dans votre vous, plutôt. C'est une bonne habitude à prendre. Et donc, vous n'excluez pas la commission parlementaire, mais je comprends que ce n'est pas nécessairement ce qui arrivera. L'élément, Madame la Présidente, l'élément déterminant, comme je l'ai dit, c'est la décision qu'on prendra, par exemple, de préparer une nouvelle stratégie. Donc, à ce moment-là, il y aura certainement lieu de tenir un exercice de commission parlementaire. Mais s'il n'y a pas de nouvelle politique à l'horizon et qu'on juge, suite au livre blanc, suite aux rencontres qu'on fait, qu'il s'agit essentiellement de bonifier certaines mesures, plutôt que de diluer ou d'augmenter les actions devant nous, à ce moment-là, ce ne sera peut-être pas le même niveau de nécessité. Donc, la décision fondamentale, c'est nouvelle politique ou pas. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais profiter de l'occasion pour saluer nos jeunes qui nous visitent, qui sont dans les tribunes. Je ne sais pas de quelle école ils sont, mais ils sont nombreux. Et des jeunes qui, c'est un peu pour eux qu'on travaille aujourd'hui. Nous sommes en train de faire les crédits jeunesse, justement, du gouvernement. Donc, c'est pas mal vos crédits, donc les dépenses qui... Et puis, de saluer le député de Huntingdon, bien sûr. Qu'il est là? Bon, ben oui, Stéphane. Oh, excusez-moi. Le député d'Huntingdon. Mon autre voisin de circonscription. Voilà. Vous êtes bien encadré. Oui, mais l'encadré ou entouré. J'aimerais mieux entourer qu'encadrer. Hein. J'ai choisi mon verbe. Oui. C'est vrai que c'est votre whip, donc la discipline, il s'y connaît. Monsieur le Premier ministre, vous avez mentionné tantôt que l'actuelle stratégie d'action jeunesse sera renouvelée pour 1 an. Dans les crédits, c'est mentionné que le montant de 8,5 millions qui est en moins dans les transferts à la jeunesse est lié au fait est lié à la fin de la stratégie d'action jeunesse actuelle. Donc, j'aimerais comprendre cette nuance-là que vous apportez. D'abord, on va éclaircir rapidement la question pour dire que ce retrait de 8,5 millions de dollars au crédit, il n'est pas lié à l'élément que vous mentionnez. D'ailleurs, il était connu de l'administration précédente et préparé également. Il s'agit de 2 éléments fondamentaux. D'abord, c'est que les ententes multiples avec la Fondation Chagnon sont continuées, mais elles s'appuient sur un surplus accumulé de 20 millions de dollars qui n'ont pas été engagés. Donc, plutôt que d'avoir de l'argent neuf ou des crédits, allons puiser dans ce surplus non utilisé pour continuer les actions de la Commission Chagnon. Ça, c'est à peu près de la Fondation Chagnon. C'est à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié de la somme. L'autre moitié, ce sont les ententes de services avec les différents ministères, notamment le ministère de l'Éducation, de la Famille et de Santé et de Services sociaux. Alors, dans ces cas-là, les ententes en termes de transferts financiers s'interrompent et les services continuent. Les programmes continuent, mais sont pris en charge par des ministères qui ont, comme vous le savez, des budgets considérables et qui ont déjà pris l'engagement de continuer l'ensemble de ces mesures, autant à l'éducation qu'à la famille, qu'à la santé et les services sociaux. Donc, oui, il y a un retrait de 8,5 millions de dollars, mais ça s'explique, comme on le savait d'ailleurs à l'administration précédente, d'une part par l'accumulation de surplus de la Fondation Chagnon et la possibilité pour les ministères désignés de prendre en charge eux-mêmes ou elles-mêmes les missions ou les actions spécifiques qui découlent de leurs responsabilités. Vous disposez d'1 minute et demie. Je vais la transférer sur le prochain bloc, Madame la Présidente. Parfait. Merci beaucoup.